Donc j'aimerais qu'on commence par parler de ce spectacle donc, qui va avoir lieu le 8 janvier, je crois. C'est ça. Le 8 janvier au Casino de Paris, qui en fait est dans la continuité du spectacle que j'ai donné à l'espace Pierre Cardin le Ouais. 27 septembre dernier. Bah, on va changer certaines choses par rapport à l'espace Pierre Cardin, mais dans l'ensemble, on va garder l'essentiel quand même qui était déjà présent. Il va y avoir une tournée qui va suivre après. La tournée, je l'ai faite déjà cet été, donc ça a D'accord. commencé par une tournée Ça finit par le. et ça a fini par 2 scènes parisiennes. Donc cette tournée qui était dans le centre de la France avec la montagne. Ouais. Et voilà, donc on a fait 28 dates et on a visité vraiment le centre de la France, entre l'Auvergne, la Corrèze et tout ça, c'est à voir. Vous avez fait assez peu de scènes sur Paris, je trouve, dans toute votre carrière. Ça, vous auriez pas pu en faire davantage, vous auriez pas souhaité en faire davantage. Si on récapitule un peu tout, donc j'ai étudié ça un peu attentivement. Donc, il y avait l'Olympia, vous aviez commencé en 85 par l'Olympia, vous aviez fait le Palais des Sports en 86, le Casino de Paris, Bercy évidemment en 89, le Casino de Paris en 94, je crois, Mm. l'Olympia en 2001. Vous auriez pas souhaité vous produire sur davantage de scènes, davantage de fois surtout à Paris. C'est-à-dire qu'entre-temps, il y a eu quand même des moments où j'ai arrêté quand même mes activités. Donc j'ai quand même arrêté pendant 4-5 ans mes activités, 4 ans, bien 4 ans, le temps de m'occuper de mes enfants. Donc non, ça ne m'a jamais manqué. Franchement, j'aime la scène. Vous savez, j'ai toujours tourné, pas en tournée comme cet été, hein. J'ai toujours fait des dates à toute droite, à gauche, isolée, toujours isolée parce que je ne voulais pas me séparer de mes enfants qui à l'époque étaient encore petits. Mais, euh, mais c'est parce que la scène est un besoin quand même, c'est mon existence en tant que femme et artiste. Mais sans ça, non, c'est vrai que non, c'est moi qui n'ai pas plus que ça. Votre dernier album date d'il y a 2 ans, avec les Amants de Castille. Ouais. Il y a d'autres projets discographiques qui sont en cours, Écoutez, pour l'instant, on a sorti ce best-of que je ne oui, vous ai pas porté, mais que j'ai reçu ah, avant-hier, quand que même. j'ai écouté. Oui, tout Heureusement. Et donc, dans lequel il y a un remix de première à fait. fois. Il y a un mégamix aussi de succès. Voilà, donc en fait l'idée m'a assez séduite et je me suis donc j'ai envie de collaborer avec un grand DJ pour faire certains remixes de mes chansons et surtout également amener des nouveautés en version dance. Donc voilà, c'est le projet dans l'immédiat en dehors du Casino de Paris. Donc ça c'est quelque chose qui me plaît parce que faire un album aujourd'hui pour refaire un album, Les Amants de Castille était un excellent album. Bon, maintenant aujourd'hui, malheureusement, si on n'a pas plusieurs millions sur la table pour acheter de la pub télé, on a du mal à s'en sortir. Donc je trouve que le métier a également trop changé pour avoir la foi. Donc c'est vrai que Vous le ressentez beaucoup par rapport aux années 80, parce que c'était déjà les années argent quand même pas mal, donc les années 80. non, parce que dans les années 80, donc moi j'ai eu la chance d'arriver au moment où les FM débutaient aussi, donc elles avaient besoin de nous, aujourd'hui elles nous snobent. Et c'est très difficile pour des artistes comme moi. Je ne pense pas avoir moins de talent que dans les années 80. Je pense évoluer dans la musique. Mais par contre, il y a un snobisme de leur part, c'est de cataloguer certains artistes dans des critères et des identités comme ça qui sont parfois péjoratives et puis humiliantes parce que comme je vous ai dit, c'est pas parce qu'on avance dans l'âge qu'on a moins de talent. Il suffit de regarder les Rolling Stones, David Bowie, Iron Maiden. Non, là je suis très loin. C'est vrai, Alors là, je le suis très rock, loin. Mais bon, quand on regardait à l'époque que j'avais débuté, je regardais Tina Turner. Bon, elle faisait l'unanimité partout. Donc c'est vrai que mais le métier a changé. Je crois qu'il y a de moins en moins de professionnels, de frères professionnels. C'est peut-être ça aussi qui fait que Fibo se propose peut-être aussi à ses non-professionnels. Il n'est pas toujours de valeur, donc tout est devenu d'une superficialité assez déroutante. Donc c'est dommage pour lui, donc pour lui, pour moi, pour tous ceux qui y croient encore, hein. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne vois pas comment avancer sans une autre complicité. C'est-à-dire qu'à un moment, je prenne un plaisir fou à me dire, ça fait... Voilà, au moins on travaille, on se fait du bien, quoi. Parce que ce métier est magique, hein. vous n'avez pas dégoté un autre Romano Moussouara qui aurait pu, justement, avec lequel vous auriez pu former un tandem très fort. Mais je crois que mon meilleur coéquipier n'a pas été Muzumara, mais Piero Calabrese. Parce Qui que a fait tous vos albums après aussi. ouais, parce que Pierrot et moi avons la même sensibilité. Or, il y avait un problème d'ego avec Romano
il voulait être la star et c'est... Vous marchiez tous les deux très fort, parce que vous aviez vraiment tout votre libre arbitre avec aucun... Oui, mais on ne peut pas voyager, on ne peut pas avancer sans amour, donc c'est... Voilà. Et je crois qu'il n'aimait pas, il ne m'aimait pas moi en tant que voix, qu'artiste et tout ça. Et moi, il a fini par me décevoir parce que si on ne m'aime pas comme artiste, je ne peux pas aussi. Donc c'est vrai que on s'est séparés non pas pour des incompatibilités artistiques, parce que c'est vrai que Roman a énormément de talent. mais Et d'humeur et de caractère. on se connaissait dans le privé et on s'est disputé dans le privé, je crois un jour, il est venu à l'anniversaire, puis là on s'est pris la tête, on a décidé de plus travailler ensemble. C'est tout bête, Parce qu'à l'époque, on disait que vous n'aviez pas accepté qu'il travaille avec Stéphanie de Monaco. Oh, absolument pas, absolument pas. Vous savez, le talent est au service des autres, de tout le monde, quoi. Non, absolument pas, c'est ce que vous avez... Ah oui, puis c'est la première fois que j'entends ça là. Ouais, je ne sais plus, il y avait des rumeurs qu'on disait... C'est très con. Ouais, oui, donc... Non, pas du tout, c'était pas du tout ça. C'est Romano pensait que le succès lui était dû, moi je pensais aussi qu'il lui était dû, donc je vous ai laissé friter un jour de chez moi à Rome, et puis on s'est séparés ce jour-là, et puis il a claqué la porte, il est parti, et c'était très bien comme ça. C'est tout con, mais absolument pas. Je trouve que ce qu'il a fait avec Stéphanie, grâce aussi à Roberto Zanelli qui était co-auteur, hein, c'était très très bien et Stéphanie l'a très bien interprété et tout ce qu'il a fait par la suite aussi était bien. La chanson de Figaro est bien, donc vous voyez là absolument. Vous aviez refusé Ouragan, il paraît, à l'époque, vous l'avez proposé, c'est vrai? Oh, oui, c'est vrai que ça faisait partie des chansons qui étaient... mais ce n'est pas parce que je l'ai refusé qu'elle l'a fait. Je me souviens à peine d'Ouragan parce que c'était soit Johnny, soit Ouragan. J'ai pris Johnny. Vous voyez, et puis c'est normal qu'une chanson qui avait un tel potentiel soit reprise à un moment ou à un autre. Vous parliez de se friter avec quelqu'un. Vous avez, au niveau de personnalité, on vous imagine assez volcanique, assez colérique. Vous n'êtes pas le genre de personne à qui il faut chatouiller la plante des pieds avant que ça explose, peut-être, non? J'explose pas aussi facilement que ça. Disons que je suis entière. Je n'aime pas les gens faux, je n'aime pas l'hypocrisie, je n'aime pas la médiocrité. Donc voilà, je pars du principe qu'on a tout à gagner et que je veux. Voilà, réussir, mais aussi bien dans ma sincérité, dans ma vie de femme, honnête, j'espère. Donc c'est tout ça et ce qui me fait partir peut-être comme ça, ce qui me fait péter les plombs, c'est sûrement la malhonnêteté, quoi. Alors, vous avez eu beaucoup de problèmes avec ce fameux album en 89, Les crises de l'âme. Vous avez souvent expliqué d'ailleurs. Est-ce que c'est pas à ce moment-là, vous n'êtes pas attiré les foudres de certains au niveau de la presse, au niveau des médias, par justement le fait de dire ce que vous pensiez sur un certain nombre de sujets, parce que c'était déjà permis Balavoine, mais c'était un homme, mais c'était pas une femme, parce que vous n'avez pas été victime du fait d'être une femme quelque part et de dire aussi directement et franchement ce que vous pensiez sur certains sujets. Je crois que c'était surtout dans l'album Il y a des bons. C'était les crises de l'âme, il y a des bons. Oui. Ah oui, vous avez raison. Comme quoi. Mais les crises de l'âme, oui, c'était parce que c'est un album que j'ai vite mis de côté parce qu'on m'a attaqué énormément. Donc c'est vrai que c'est un album pour moi douloureux. Douloureux parce qu'au moment où j'ai écrit cet album, je pensais, bon d'abord je venais de vivre ma première maternité, donc ce que les gens ne comprennent pas, en tout cas les hommes ne comprennent pas, c'est qu'une femme est transformée par la maternité, en tout cas au niveau de sa sensibilité, elle ne voit plus du tout le monde comme avant, comme auparavant, c'est-à-dire un enfant vous ramène face à une zone, c'est comme s'il faut retomber sur terre, quoi. Et ma sensibilité avait énormément changé et j'étais devenue peut-être extrêmement sensible, hein. Non pas fragile, mais sensible. Et peut-être à ce moment-là un peu fragile aussi, parce que j'avais peur pour mon enfant, parce que tout ça. Donc j'ai sûrement commis des erreurs. Il y avait la fameuse histoire de la peine de mort, de la fillette qui avait été assassinée, vous aviez écrit pour son Mitterrand, etc. Oui, mais j'avais pas écrit pour demander la peine de mort, ça c'est ce qui a été traduit oui, voilà. par les médias, et à mon grand tort, parce que j'aurais dû prévoir un petit peu la malice de certaines personnes, mais je n'ai jamais demandé. D'ailleurs, je suis aujourd'hui très étonnée, j'ai vu aux infos que finalement certains détenus, certains récidivistes se demandaient la castration chimique, qui est tout simplement l'abolition de ces instincts. C'est tout con, mais moi je ne fais pas de politique, je venais d'être maman et je demandais juste, j'ai eu peur pour mon enfant, j'ai eu peur de vivre parce que ces mamans venaient de vivre, ça m'a franchement terrorisée. C'est vrai que la meilleure des façons
d'exprimer cette peur n'était sûrement pas d'écrire au président de la République. Mais à ce moment-là, on ne se contrôle pas. Et je pensais en mon nom défendre le lot des deux, défendre toutes les mamans qui étaient dans la souffrance. Big connerie. J'avoue que si c'était à refaire, je sais pas, peut-être que je le referais parce que je suis une impulsive, parce que voilà, si je vois un enfant pleurer, je suis capable de frapper sa mère parce que c'était à cause d'elle. C'est terrible. Donc voilà, c'est ça parce que je suis assez sensible à ce que je considère être l'injustice. C'est tout bête. Vous avez pris aussi position contre les corridas avec Tango. Ouais. Ça vous a valu moins du dégât. Ouais, mais C'est un album où vous exprimiez vraiment sur un certain nombre de sujets. Voilà, c'est un album qui exprimait ce que je trouvais injuste. Quand on est artiste, peut-être, et quand on est femme, parce que tout à l'heure vous disiez Daniel a fait les mêmes choses, mais Daniel était respecté parce qu'il était homme. Et moi je suis une femme et quelque part il y a un petit côté misogyne, il n'y a pas un intermédiaire, c'est que voilà, quand t'es femme c'est shut up, quoi. T'es là et peut-être que ça aussi j'aurais dû le comprendre, mais sûrement pas l'accepter. Parce que ce n'est pas, en tout cas moi, je ne suis pas le genre de femme qui a besoin de s'exhiber, vivre sur scène avec un décolleté en faisant voir tout ce qu'elle a à offrir. Je veux dire, moi je pense avoir du talent, je pense savoir écrire des textes, avoir des choses à dire, être une femme d'aujourd'hui, entre guillemets, plus qu'une poupée Barbie. Donc voilà, je comprends que certaines choses aient pu heurter uniquement les médias parce que je crois que les gens justement à ce moment-là ont vu la différence et se sont dit on fait une artiste qui a le courage de dire certaines choses. En tout cas, ce qu'on pense, en tout cas ça a été les lettres qui ne sont pas revenues, voilà, qui ont témoigné de ça. Mais en tant qu'artiste, je n'aurais peut-être pas dû le faire. Parce que quand on est artiste, il faut garder peut-être cette notion d'amener du rêve. La réalité, il faut laisser ça aux infos. Puis vous avez enchaîné avec l'art des femmes en 90. Il y avait de bons titres, notamment la chanson de l'amour du mal, sur un texte de Baudelaire, c'était extra ça. Ouais. Vous l'avez fait dans quelle optique cet album? Vous étiez un petit peu poursuivi par ces rumeurs-là? Vous vous sentiez, comment vous aviez du mal à vous positionner? Comment ça vous avait touché Non, moi personnellement, j'avais vu le danger. Lorsque j'ai fait Il y a des bons, et qu'on m'a regardé comme ça, on n'a pas compris le texte. J'étais contre la dictature, j'étais contre tout ça, les médias n'ont pas voulu comprendre. Enfin, certains, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même paquet parce que Dieu merci, il y a des gens bien. Mais c'est vrai qu'il avait été incompris. Donc du coup, la maison de disque, Yema, il m'a tout de suite renvoyé au studio en disant refais un album cool. Oui, parce que c'était un an après quasiment. Ah ouais, et en plus j'avais sorti J'accuse. Oui, tout à fait. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. J'étais partie dans ça. Et au début, l'album devait s'appeler Baby Rock. J'ai eu tellement peur qu'on s'en prenne à ma fille que j'ai arrêté les crises de l'âme. C'était vraiment les crises de l'âme et les crises tout court. Et donc, c'était vraiment pas drôle. Et donc, la maison de disques m'a vite envoyé en studio. Donc, on est parti à Los Angeles. Et on a enregistré cet album qui, pour moi, était... il fallait faire un album gentil, doux, après Shakespeare, vraiment changer complètement d'identité. Et là, j'ai commencé à être perdue, mais complètement paumée. Parce que j'allais à contre-courant de moi-même. Vous avez envie de le faire Mais oui. Même si un artiste a le droit à l'erreur, un artiste a le droit à un moment, je crois que Bowie est le meilleur des exemples, où il a pris des voies, où les gens n'ont peut-être pas systématiquement suivi, où c'était lui. Parce que dans une vie, on n'est pas toujours le même, on ne vit pas toujours la même chose, et les événements de la vie vous transforment un peu. Donc quand on est artiste, c'est ce qu'on interprète, c'est ce qu'on veut faire ressurgir. On le fait inconsciemment, quelque part. Donc c'est vrai que j'avais le droit à une erreur. Mais pas pour cela, vite me renvoyer en studio pour réparer ou pour arrondir la peau. Parce que là, c'était n'importe quoi. Et c'est vrai que là, j'ai commencé à être perdue, complètement perdue. Et Mike vous a rendu votre contrat et vous êtes parti chez Dorothée à ce moment-là? Ou juste après? Après, ça a été le n'importe quoi total. N'importe quoi pas au niveau des textes, parce que j'étais en 97, mais en tout cas personnellement, j'avais l'album Le Simon des Rois, c'était très bien, il y avait des morceaux comme Vidéo libre qui était très bien. Oui, c'est l'une de mes chansons préférées, parce qu'elle correspond tout à fait à ce que je suis, quoi. Mais c'est vrai que par la suite, le manager de l'époque, lui aussi était un peu largué, donc c'est des trucs tout bêtes, changement de président et tout ça, donc il a dit il faut fuir.
moi j'ai suivi stupidement. Moi de toute façon j'étais obsédée par mon enfant, donc le reste c'était comme ça. Et puis quand est arrivée ma deuxième maternité, là je me suis dit j'arrête parce que je me suis plus en phase avec moi-même artistiquement. C'est pas que j'avais moins de choses à dire, c'est que j'étais perdue, quoi. J'étais complètement paumée et en même temps j'avais 2 enfants et j'avais pas envie de passer à côté. C'est ce que j'avais de plus important au monde, j'avais tellement attendu aussi, donc... Vous avez dit que Dorbian Margot, cette chanson, vous l'aimiez pas du tout, en fait. Mais c'est une chanson que j'avais écrite pour ma fille, Oui, oui. et qui avait été sélectionnée par les 2 plus grosses radios. Mais c'était pas ce que je voulais faire, moi je voulais chanter Au nom des rois. Parce que Au nom des rois, c'était mon intérieur. Dorbian Margot, c'est ce qu'on peut chanter aux enfants pour les faire rire ou pour les endormir. Même si je trouve que cette chanson a un potentiel, mais c'était pas à moi de la chanter, c'était à Dorothée ou quelqu'un qui s'adressait aux enfants. Vous avez fait de la promo au-dessus, pourtant, je me rappelle. Oui, mais parce que là c'était grave quand on a sorti donc Au nom des rois, alors que RTL et Europe 1 voulaient Dorbian Margot, il est évident qu'on s'est fait jeter et que donc tout de suite la maison de disque a dit on s'en fiche Dorbian Margot et là j'ai appelé mon attaché de presse et j'ai dit à Josiane, là c'est vraiment devenu n'importe quoi, donc là j'arrête. Là c'était devenu n'importe quoi, j'arrête. Alors j'avais fait un single qui s'appelait Comme dans les films, c'est pas normal. Oui, très techno comme ça. Il y a plusieurs versions, le remix aussi. Et vous êtes au courant de tout ça? Et là, C'est pas normal, vous n'avez pas trop fait de promo dessus. non, parce que la maison de disque a dit arrête. Soit tu reviens des choses plus faciles, soit nous c'est non. Et je leur ai dit j'arrête. Parce qu'à partir du moment où ma liberté est complètement tronquée et que vous me demandez de faire des choses où je me suis sentie mal à l'aise comme Dorbian Margot, parce que je n'étais plus dans mon élément. Parce que c'est bon, quand on a 2 enfants et qu'on chante Dorbian Margot, non. C'est le fait que ça corresponde trop à votre vie privée qui vous ennuyait, c'est ça qui vous ennuyait? Non, je crois que j'avais mûri, que j'avais envie de chanter des textes plus forts comme Vivre libre, comme... Il y avait La Terre aussi, la chanson sur la La Terre. Terre est très belle. Dorbian Margot était pour moi une chanson qui ne me revenait pas à moi en tant qu'interprète, qui ne correspondait pas à ce que moi j'avais envie d'exprimer artistiquement, vous voyez, même si je l'ai écrite, mais j'ai écrit aussi tellement de choses qui doivent rester comme une parenthèse dans un album, mais sûrement pas comme un single qui doit défendre un album. C'est pas la locomotive de l'album. Non, pour moi ça ne l'était pas. Je suis tombée des nues quand ils ont dit Dorbian Margot, j'ai rien compris. Mais je suis en décalage avec le métier, je crois. Et après vous avez pris un virage alors à 190 degrés. Après je suis partie vivre dans le sud avec mes Oui, 2 déjà en enfants. Provence, oui. 3 ans trop tranquille. Et après Jeanne Masse et les égoïstes, alors là c'était... C'était trop fort. trop fort. Mais Moi parce j'ai que pas survécu. l'éditeur m'avait dit, il faut que tu reviennes. Et je lui ai dit non, je ne reviens pas. Et si je reviens, ce ne sera pas de la même façon. Donc c'est vrai que j'avais juste envie de casser à un moment tout. L'image, J'avais envie de casser tout en restant moi-même. Parce que bon, c'est vrai aussi qu'une femme mûrie, que j'avais eu 3 ans, donc où j'avais repris confiance en moi, où je parlais avec les gens, je découvrais un autre monde. J'étais mère, je parlais avec d'autres mamans, j'allais dans les écoles, tout ça. Donc c'était une nouvelle vie pour moi. Et une nouvelle femme aussi qui s'exprimait donc à travers ce qu'elle ressentait. Je voyais la quarantaine arriver et je me disais, waouh, c'est quoi là? Donc à nouveau une nouvelle sensibilité, une nouvelle prise de conscience et tout. Et donc voilà, est née Jeanne et les égoïstes. Et même si c'est un album qui a été totalement rejeté par les médias lorsqu'ils ont su que c'était moi, parce que Ah bon? ah oui, côté H, côté clean, on l'avait envoyé Sans dire que c'était vous? sans moi, j'avais le visage, elle était comme ça avec les cheveux rouges, comme ça, et on l'avait envoyé au FM, ils avaient trouvé ça génial, et au moins 15 jours Ils ont su après, Jeanne Masse, quand ils ont su que c'était jamais, ils ont fait ah non, c'est pas compatible. Le rock et Jeanne Masse, c'est pas toujours, compatible, je me suis fait jeter. Mais par contre mes fans, c'est sûrement l'album préféré de mes fans. Même si au niveau des arrangements c'est très cru, c'est Ah très oui, oui, il y avait direct. vraiment de la guitare, vraiment à fond. Au niveau des textes, je trouve que là j'ai été exemplaire. Je trouve que mes textes sont beaux, c'est pas bien, mais bon. C'était celui de son brut, 4. Ouais. Oui, côté H, côté clean, oui, mais si on écoute 24 semaines, si on écoute ton nom, je trouve qu'il y a une force dans ces chansons qui est différente. Anna aussi, qui est quand même la détresse des jeunes filles de 16-17 ans qui sont enceintes et qui se font avoir par l'amour. Donc c'est... Non, je sais pas, je trouve qu'il y avait une force. Je parle aussi de la drogue, je parle de certaines... Bon, je
sais Mais pas. visiblement, vous n'étiez pas prêt pour être reconnu en tant que chanteuse de rock. Non, mais moi je pensais, non, j'ai jamais pensé que ça marcherait, hein. Franchement. Ah oui, vous avez pensé que jamais. chanter, ouais. Non, non, jamais. Mais j'avais besoin de le faire pour exister, pour me sentir bien, pour me dire, tu vois, tu sais J'ai faire fait, autre voilà. chose. Tu vois, tu sais faire autre chose que. Et puis après, on prend conscience de ce que les gens ont aimé, de ce que les gens attendent de vous, et après, j'ai un peu flotté artistiquement. Et jusqu'aux Amants de Castille, que tout le monde a adoré, en tout cas. Oui, c'était un qui retour à avait- la variété, Voilà, avec les belles mélodies et tout ça. concept. Très bien. Puis avant, il y avait eu l'album sur Désir d'insolence. Ouais, les airs d'insolence, c'était bien, qui était un peu flottant, vous savez, on n'a pas Ça trop hésitait un compris. peu entre le rock Mais et la c'est variété. que je suis retenue, ça, il aurait Ah oui, été oui, très il aurait été aussi. plus rock. Je suis retenue là, ça démangeait, mais bon. Mais c'était rock, mais juste ce qu'il fallait, quoi. C'était bien. Oui, voilà, c'était pas trop, hein, là j'ai fait attention, il y avait des poèmes, il y avait des... Il y avait des chansons très comme nous sommes, par exemple, qui est très. Oui, c'est très gentil, Ouais, ouais. le texte était bien. Oui. Et les arrangements étaient plus variétés que très rock. Oui, oui, c'était très variété, c'est très variété. C'est pas l'album dont je suis le plus fière, hein, cela Ah non dit. Ah non, quand même pas. Je crois que bon, déjà, parmi mes préférés, c'est vrai qu'il y a Jeanne et les égoïstes. Ouais. Parmi ceux-là, où il y a, au niveau, même si les crises de l'âme a été quelque chose de fatal un petit peu dans ma carrière, c'est l'album de la maturité d'un changement dans ma vie. Donc voilà, c'est sûrement des deux comme ça qui ressurgissent un peu dans ma vie. Il y a eu le live, vous avez sorti un live aussi en 87. Oui, Par contre, vous n'avez rien sorti après Bercy. Pourquoi? on n'a rien filmé. On n'a rien filmé. J'ai plus rien filmé depuis. J'ai plus rien filmé, peut-être à tort, j'en sais rien, mais je sais pas, je prends mon métier aujourd'hui totalement différemment. Donc Il n'y a pas de DVD qui risquerait de sortir du spectacle de 86 qui était sorti en VHS du Palais des Sports. en DVD, je sais pas si Emma va faire ça. C'est pas quelque chose en tout cas. C'était sorti en DVD, hein. En VHS à l'époque. Ouais, le double live de You. Ouais, Voilà. voilà. Ok, ouais. Palais des Sports. Si, Voilà. si, il est sorti en DVD. Vous êtes sûr? Ah non, c'est pas en DVD, en CD. En double CD. Ah oui, c'est double double CD. CD, vous avez raison. En VHS aussi en cassette vidéo. Oui, Il avait été filmé. exact. Mais le DVD aujourd'hui c'est le DVD. Il n'y a pas de ressortie de DVD qui est prévu. Non, on va voir avec le casino ou pas. C'est pas encore sûr parce que je ne fais qu'un soir. Maintenant, je fais que des moments très ponctuels comme ça. Je ne me prends plus la tête et puis c'est surtout que je veux que ça reste des moments uniques. Donc Oui. voilà. Alors vous avez eu, donc vous avez traversé les années 80 dont on parle beaucoup, il y a beaucoup de nostalgie aujourd'hui par rapport à ça. Et il y avait notamment à l'époque Mylène Farmer qui démarrait et des différents qui vous opposaient, vous étiez avec une chanteuse au top, il y avait des différents. Vous voyez ça comment et comment ça se passait concrètement la concurrence entre vous deux? Mais en fait, au début, il n'y avait pas de concurrence entre Mylène et moi, puisque bon, on se fréquentait, ah oui, on démarrait tous les deux, avec Axel et tout ça, et c'est au début, vraiment, franchement, moi je sympathisais beaucoup avec Mylène, jusqu'au moment où c'est vrai que les médias ont commencé à nous... voilà, c'est eux qui ont commencé tout ce bordel, et et puis également, bon, j'ai commencé à avoir plus de succès qu'elle, et donc... je sais même pas comment tout ceci est venu. Je me souviens juste un jour où on faisait des photos, on était à l'extérieur comme ça, à Courmayeur, je sais plus où on était, il y avait Axel, il y avait Mylène, il y avait moi, il y avait deux autres artistes aussi des années 80 qui démarraient dans la petite ligne, comment il s'appelle, Vivien Savage, je crois que c'était. Et Petite Lady, oui. ouais. Et que Mylène était toujours d'un côté, que le photographe faisait tout le temps. Mylène, tu peux te rapprocher de Mylène, tu peux te rapprocher de Mylène, ne se rapprochez pas, mais tu te rapproches. Et ouais, nous sommes plus de neige. Et je pense que c'est là où j'ai senti que, bon, peut-être, voilà, c'était chacun pour soi et c'était fort dommage, quoi. Et après j'ai lu que vos tourneurs vous opposaient au point de se battre pour savoir laquelle des deux passerait la première dans une ville. Ah oui, ça, je suis pas au courant.
C'est ce que j'avais Ah oui. lu à l'époque pour que l'autre, les gamins qui voulaient voir l'autre n'aient peut-être pas éventuellement suffisamment d'argent pour aller voir la seconde. Madonna, C'est c'est ce vrai que ça? c'est ce que j'ai lu, je sais pas, vous savez, il reprend tellement de trucs. Ah oui. Non, je pense pas que ça existait, vous savez, parce que quand moi, dans les années 80, c'est vrai que j'étais plus au taf que Mylène. Mylène démarre. Mylène a pris le dessus quand moi j'ai arrêté, hein. Donc Mylène est peut-être plus fin 80, début 90, et puis elle règne encore aujourd'hui, donc elle a aucun souci. Je pense pas qu'il y ait eu ça. Je crois que ce sont que des mauvaises langues, tout ça. Je me souviens pas avoir fait une tournée avec Mylène dans la même tournée ou derrière moi ou quoi que ce soit. Et dans vos équipes respectives, par contre, il n'y avait pas des gens sans que forcément vous soyez au courant qui... C'est vrai qui qu'elle avait un arrangeaient. manager qui m'adorait, qui était donc Bertrand Bertrand. Lepage. Voilà. Et c'est vrai qu'il m'adorait. C'est vrai que peut-être lui, il a mis un petit peu trop parce que Mylène me disait qu'est-ce qu'il... Bon, il avait tendance à dire regarde comment on fait Jeanne, regarde comment... Et c'est vrai que ça commençait peut-être un peu à l'impoufler en étant direct. Peut-être que c'est ça. Mais on ne peut pas en vouloir à Bertrand. Bertrand a toujours voulu le succès de Mylène et pas le mien. Ouais, ça va, j'avançais. Et puis je pense surtout que c'est les médias qui ne supportent. Vous savez, c'est toujours ce côté misogyne qui ne supporte pas qu'il y ait de femmes en tête d'affiche. Et pourquoi ça? Bien Mylène et moi, c'est deux mondes. Je peux vous assurer qu'on est vraiment deux mondes. Hein. Et que ces aspirations n'étaient pas les miennes, ni vice-versa. Donc, non, je crois que cette opposition, ça n'en appartient qu'aux médias, que comme avec Stéphane Menalco, les autres, moi, de toute façon, quand j'ai démarré, on me comparait à Jackie Schwartz. Donc, Oui, tout à fait. il fallait bien après qu'il y en ait d'autres comme ça. Donc, non, c'est stupide. Mais franchement, je trouve que Mylène a une formidable carrière hein, et qu'elle le mérite. Donc voilà, que les choses soient vraiment claires, que de mon côté, il n'y a jamais eu de rivalité vis-à-vis d'elle ou quoi que ce soit et qu'elle elle a vraiment, bon, elle avait tout pour gagner de toute façon. Alors vous avez souvent dit, enfin parfois dit que dans le métier aujourd'hui vous aviez perdu tous vos amis. Euh, donc vous pensez je suppose à Balavoine, à un berger. Il vous reste quand même des amis dans le métier ou très peu? Je pense pas avoir des amis, j'ai plein de connaissances. Et il y a Des gens qui sont bienveillants plutôt avec vous qu'indifférents ou malveillants? bienveillant, il y a des gens qui m'apprécient artistiquement, donc qui restent à mes côtés. Euh, des seuls vrais amis que j'avais, bon, c'était mon attaché de presse, qui aujourd'hui n'exerce plus. Et puis, Nicolas Dunoyer? Nicolas Dunoyer n'est pas resté un ami. Non, je parle de Josiane Maire. Ah oui, je vous rappelle. Voilà. Ouais. Et la connaisseuse. Oui, je vous avais interviewé en 85 dans une émission de Chavannes et c'est vrai qu'elle était là avec Oui. Nicolas. Voilà, elle est restée amie. Elle n'exerce plus, mais bon, elle est restée quand même très proche. J'ai pas d'amis, tout simplement d'abord parce que je sais pas, c'est difficile d'avoir. Il faut qu'il n'y ait pas de rivalité pour qu'il y ait des amis. Avec Balavoine vous étiez amis? Ah oui. Ah oui. Ah oui, mais bon, Daniel était un homme intelligent. Et Berger aussi, hein, attention. Hein. C'était pas quelqu'un qui avait son ego sur mes devants. Devant lui, c'était un homme extrêmement humain. Et lorsqu'il admirait, il admirait. Et lorsqu'il me défendait, il n'avait pas peur de ce qu'allaient penser les autres. Mais vous savez, il y en a certains qui se disaient être mon ami et mes amis et qui, au moment de se retrouver sur un plateau télé pour faire un duo, ont renoncé. À l'époque vous disiez que tout le monde voulait faire un duo avec vous dans les années 80 et qu'aujourd'hui tout le monde se bat moins pour faire des duos avec vous. À l'époque on me comparait à Edith Piaf, je me rappelle plus dans une émission. Voilà, Barbara. C'était tout le monde ne tarissait pas des choses sur vous. Est-ce que ça n'a pas été dur après de voir que les gens ont dû se détourner ou n'étaient indifférents quoi? Non, vous savez, ce qui est pas dur, c'est que j'ai toujours su. Ah En oui. fait, j'étais un phénomène de mode et qui s'accrochait à ce phénomène de mode pour pouvoir exister. Vous avez jamais pris les compliments pour argent comptant? Non, jamais. Jamais. Ça, jamais. Et c'est pour ça que j'en ai pas souffert par la suite, parce que par la suite, j'ai compris qu'en fait, j'avais eu raison, que mon intuition était vraie, que ceux qui m'ont tourné le dos, c'est-à-dire ceux qui ne parlent plus de moi ou qui parlent de moi au passé, eh bien, c'était pas des gens qui m'appréciaient réellement, mais que des gens qui étaient curieux ou qui disaient, voilà,
c'est tout con et c'est vrai que les deux sœurs sincères, parce que nous, avec Michel Berger, on se croisait des fois en province quand on faisait la promo. Et on avait toujours cette affinité comme ça. Si, il y en a un qui est super sympa. Et vraiment, c'est Dave. Oui. Dave qui, à travers les années comme ça, c'est un homme qui n'a jamais eu la prétention, aucune prétention. C'est un vrai, il est honnête, il est franc, il est sincère, comme ça. Et c'est le seul quand on se croise quelque part où on arrive encore à déconner, s'amuser et être vraiment bien. Et voilà, c'est l'une des personnes les plus respectables sur le monde de ce métier. Berger vous aurait écrit, ou Balavoine vous aurait écrit des textes ou des chansons, vous pensez? Ouais. C'était en projet ou pas à l'époque? Avec Daniel. Ouais. Avec Daniel, oui. Et Michel, non, parce que Michel, il y avait France. Elle n'aurait pas... Vous la voyiez à l'époque aussi, France, ou elle était plus en retrait? Non, non. Non, France, on se croisait sur les plateaux télé. Mais c'est toujours le problème des deux femmes. La complicité est moins évidente? Ouais, et puis bon, elle pensait, comme moi, quand moi je suis arrivée, elle disait, je me souviens d'une interview qu'on avait faite en Belgique, où on l'interviewait, elle était toutes les deux sur le plateau, et puis donc évidemment, moi, elle me fait plein d'éloges, elle se retourne vers France, et elle me dit, d'où êtes-vous, France? Et elle a répondu, moi je suis maman. Et là, je me suis dit, merde, est-ce que ces gens sont maladroits, parce que en France, je veux dire, elle n'avait rien à envier parce que franchement, elle avait toujours prouvé. Mais elle se sentait en danger, peut-être. Oui. Voilà, à ce moment-là, elle sentait que c'était une nouvelle génération et que peut-être elle passait derrière. Tout comme peut-être moi, j'ai pu le ressentir au moment où j'ai vu l'âme arriver. Et je me suis dit, tiens, c'est la nouvelle génération. Vous l'avez ressenti, vous? Comme si vous pensiez que vous étiez exclu définitivement d'un certain courant de... Pas exclu, mais que j'étais vraiment l'autre génération. La génération, quand on a fait une émission avec donc Julien Courbet, il y avait moi, il y Ça, avait c'est un ami l'âme. pour vous, par contre, parce qu'il vous invite souvent dans des émissions. Oui, j'aime beaucoup. J'ai venu à l'Olympia de 2001 aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Et avec l'âme, et j'ai senti que, en fait, eh bien, c'était son tour. Hein. Ça n'était plus le mien. C'était Ça vous a fait étrange. quoi? Ça vous a fait quoi? Ça m'a fait plaisir. Oui, ça me fait plaisir parce que je crois que le monde tourne et que moi je suis contente que les jeunes reviennent sur le devant de la scène. Bon, je vous dirai pas tout ce qu'on voit actuellement parce que bon, il y a quand même pas mal de choses sans talent. Mais l'âme c'était bien. L'âme elle a une âme, elle a une souffrance en elle. C'était bien quoi. J'étais contente qu'on soit toutes les deux dans cette émission parce que c'était avant après. Oui, Oui, tout à fait. Tout à voilà. fait. D'ailleurs, vous avez dit que vous la connaissiez, je me rappelle de cette émission quand Julien. Oui, on s'est croisés dans le train quand on partait faire on a fait des concerts promo, je sais plus où et tout, avec elle. Et franchement, même quand on se croise dans des soirées et tout, l'âme, c'est toujours comme si on se retrouvait, qu'on était deux copines de vieille date, de longue date. Et c'est ça qui est chaleureux. Tous les artistes devraient être comme ça parce que vous savez, le succès ne dure jamais toute une vie. Ce n'est qu'une illusion. Et il y a un moment, on va être mis de côté. Peut-être qu'un jour on va revenir. Pourquoi il ne sait jamais quelle raison. Mais voilà, c'est juste comme un accordéon, comme ça. Et donc on devrait tous garder une certaine sérénité les uns envers les autres. Parce que ce qui, moi, m'est arrivé, c'est d'être mise à l'écart du métier pour un jour arriver à tous ceux qui aujourd'hui jouent les prétentieux avec moi comme avec d'autres, quoi. Et voilà, c'est tout. Quand on parlait de Balavoine tout à l'heure, qu'il avait fait la version chœur en stéréo, que vous aviez... non, il avait fait originellement la version chœur en stéréo, il avait remixé pour les 45 tours. À l'époque, on disait qu'il avait mal pris la chose, le fait que vous sortiez, défendiez en 45 tours une version différente que celle qu'il vous avait faite pour l'album. Ouais, mais le problème, c'est que c'est pas lui qui a fait chier, c'est Romano. C'est Romano qui a fait chier la maison de disques. Pourquoi la version ne vous plaisait pas? Oui, parce que de toute façon, il avait son écho, puis de l'argent à gagner, donc c'était surtout ça. Mais personnellement... moi je démarrais donc je comprenais rien à rien, mais j'ai toujours sur scène défendu la version de Balavoine. D'abord parce qu'elle est rock. Ouais, oui, elle est beaucoup mieux que moi, elle est beaucoup mieux. Et que Daniel a été sûrement l'élément déclencheur pour mon succès. Parce que autant Romano était très dur avec moi en studio, parce que je chantais pas toujours très juste. Autant Daniel a été celui qui est venu me voir. Moi, j'étais très intimidée hein, quand on a travaillé ensemble. Quand même, je l'avais vu agir, réagir, se battre, et tout ça. J'avais une admiration pour l'homme avant l'artiste, ou pour l'homme. Puis
Et je l'avais découvert aussi avec un single qui s'intitulait Dieu que l'amour est triste. Je me suis dit, mais quel culot de dire des choses pareilles, alors que c'est tellement vrai, mais que tout le monde chante l'amour comme quelque chose d'extraordinaire. Et lui, il a le culot de dire Dieu que l'amour est triste, c'est vrai ça. Et donc c'est vrai que j'avais beaucoup d'admiration pour l'homme. Et donc me retrouver face à lui et chanter, pour moi c'était une galère. Il n'y a rien qui sortait. Et puis il est venu me voir de l'autre côté, puis on était au palais des congrès, il est venu me voir de l'autre côté, micro, et il m'a dit, écoute, je vais te dire une chose. C'est vrai que tu chantes pas comme Catherine Ferry. À l'époque, il a pas là. Tu chantes pas la voix de Catherine Ferry, tu me fais des notes, tout ça, qui me va près. Mais toi, quand tu chantes, j'ai la chair de poule. Il me dit ça n'a pas de... Et là, j'ai pris conscience d'un potentiel que j'avais. Vous savez, c'est très 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 important. Et ça vous donnait confiance en vous? Ah, totalement. J'ai su que je pouvais exister. Alors que jusque-là, j'étais minable, quoi, quelque part. Eh bien, je lui dois tout. Je lui dois... Voilà. C'est qu'aujourd'hui, je fais très attention quand j'interprète. À émouvoir, à donner le sens aux mots, la bonne intonation aux mots, avant même de savoir si je vais atteindre l'octave voilà, du si ou de je sais pas trop quoi. C'est pas ça, mon potentiel il n'est pas là, c'est vrai qu'il n'est pas dans cette voix, je ne suis pas Céline Dion, je ne le serai jamais, mais j'espère justement que quand les gens m'entendent chanter, il n'y a que moi qui puisse chanter comme ça, j'espère. Alors vous êtes aussi une maman, donc vous l'avez dit, vous êtes quel genre de mère? Tout cool, pas cool? Pas cool du tout, hein. Pas cool du tout, regardez mon fils, il est encore Mickey. Chez lui, il n'y a que des posters de qui, hein, de Slipknot, Non, je suis avant tout mère, c'est-à-dire que j'impose le respect. En plus, j'élève mes enfants seuls, donc double respect. J'ai pris le respect pour eux. Je suis une mère à l'écoute de ses enfants. Je crois que je suis avant tout, mon rôle est avant tout de les guider, de les soutenir, de les protéger. Je ne couperai jamais le cordon, c'est eux qui le couperont. Donc je suis totalement liée à mes enfants, mais c'est viscéral, c'est dès que je suis partie une semaine, j'ai essayé de me reposer à Los Angeles, je suis tombée malade parce que je n'étais pas avec eux. Donc, mais c'est mon problème, d'accord? C'est ma façon à moi d'être accouchée à mes enfants. Par contre, c'est vrai que je ne leur impose rien, en dehors du respect comme il faut. Je ne leur impose rien parce que je respecte leur personnalité, ils sont totalement opposés, et qu'on n'a pas, je pense, hein, je n'ai pas à attendre de mes enfants qu'ils réussissent ce que moi j'ai pu échouer dans ma vie, absolument pas. Il y a plein de parents qui font ça, c'est fort dommage, parce que c'est les névrosés à un point... Voilà, mes enfants sont assez libres, je me trompe, c'est ça? Et ils sont libres d'être ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent être dans l'arbre. Surveiller les devoirs à l'école, vous êtes un il n'y a pas que les devoirs que je surveille les profs et tout, les notes injustes, les mots, les trucs comme ça, je ne laisse jamais rien passer. Et comment ça se passe, un prof qui reçoit Jeanne Masse par exemple? Il vous le sentez naturel ou vous le sentez... Curieux. C'est vrai que je le sens curieux avant tout, parce qu'il se demande vraiment si une mère artiste est capable d'éduquer les enfants. Ah oui. Alors ça c'est un premier. Alors il faut que je sois là et que je les convainque qu'en fait je ne suis pas complètement stupide, je ne vis pas sur un petit nuage, je ne me drogue pas, je ne fume pas, je ne bois pas. Je suis tout à fait normale. Je fais un métier qui me passionne. Ça reste un métier. Ok, je ne suis pas une diva, je ne suis pas une extraterrestre, mais à côté de ça, quand je rentre chez moi, je suis une mère de famille et mes enfants sont là, je les gère, je surveille, et il n'y a rien qui déborde, ils sont responsables de plein de choses, c'est-à-dire je mets des limites. C'est pas, en même temps, c'est vrai qu'ils vivent une vie différente des autres, parce qu'ils vivent... À l'école, on les interroge beaucoup sur... Au début, c'était chiant, maintenant c'est bon. Maintenant, c'est bon. Victoria en a beaucoup souffert au début. Elle souffrait beaucoup de ce statut de fille
d'artiste. Pourquoi en lui disant d'en mettre à l'école, on lui posait des questions tout le temps Oui, c'est surtout qu'on te regarde différemment et quand t'as pas envie d'être différent, c'est un peu casse-pied parce que quand j'arrivais, c'était les toi t'as fait qui ça, c'est gênant, c'est toujours gênant pour un enfant. Et puis dans les cours de récréation, on ne s'attaque jamais directement à toi, mais à ta mère. Donc c'est à ta mère de toute façon elle est moche, ta mère elle chante mal, ta mère c'est ta mère. Bon, quand on est petit, on n'a pas envie qu'on touche à notre maman, quoi. Donc c'est très difficile. Lui a tout de suite su s'en défendre et être assez fier de sa maman en disant ouais ça va, moi je suis fils de jamais, comme ça. Et puis maintenant bon, il a quelque part bon ils ont pris cette distance comme ça, puis les autres aussi je pense que à partir du moment où on n'en fait pas, on laisse tomber quoi. Et ils s'intéressent à votre carrière, ils ont tous vos disques, ils regardent vos passages télé sur Magnétoscope, et ils sont assez portés sur ça. Non, c'est presque interdit à la maison. Oui, parce qu'il faut pas non plus qu'ils aient cette admiration aveugle pour leur mère. Il y a mon métier et puis il y a la maman. Et ça peut être dangereux pour eux. Donc ils savent ce que je fais. Cet été ils étaient en tournée avec moi. Ils se sont rendus utiles. Hein, ils n'étaient pas là inutilement. Lui démontait les batteries. Ma fille elle s'occupait des costumes et tout ça. Ils ont eu un rôle chacun. C'était pas on vient regarder bêtement et bêtement maman qui chante. C'est non ça non. Il faut aussi qu'ils retombent dans une réalité. Ils voient les problèmes aussi que j'ai. Que c'est pas toujours évident d'avoir un passage télé ou de ci ou de ça. Que voilà il y a du beau. Et puis il y a du moins bon. Ils donnent des critiques, ils vous disent ce qu'ils pensent quand vous sortez un nouveau disque, vous êtes dans une bonne chanson, etc. Bah, là ils peuvent pas être juges, vraiment ils aiment tout ce que je fais, donc ils sont complices. Ils vous conseillent sur votre façon de vous habiller, sur... Ça je demande jamais. Ils pourraient vous le dire, ça que vous le demandiez. Oui, non, je leur dis, bon, est-ce que ça va, est-ce que je suis bien, et puis en même temps, c'est moi, donc non, j'attends pas d'eux, ça c'est une trop grande responsabilité, je suis autonome, hein, et il ne faut pas tout mélanger. Non, je vous jure, je suis vraiment une maman, il y a mes enfants, et je suis là pour les protéger, et pas pour en faire des complices, des copains, des amis, ou des trucs, non, sûrement pas. Vous avez quand même intégré dans votre spectacle de L'Olympia en 2001 ? Enfin, Oui. tout à fait, dans Ligne des Rois, c'était une... C'est vous qui avez... Comment ça s'est fait Oui, c'est moi qui leur ai demandé s'ils étaient d'accord pour intervenir. Et Victoria tout de suite oui, parce qu'elle elle est très attirée par les planches. Et Christopher il était un peu comme ça. Mais c'était ce moment pour moi était essentiel parce que c'était la première fois que je réunissais mes deux passions. Donc c'était eux et ma musique et c'était un moment très émouvant. C'était un cadeau que j'ai donné aussi à mes fans et ils étaient tous en train de pleurer. Et tout à fait. Justement, ça leur fait quoi quand ils voient vos fans qui sont là, mais c'est ahurissant, les 3 premiers rangs de l'Olympia, notamment en 2001, hein, des gens qui pleuraient, parce que vous aviez annoncé en plus que c'était votre dernier spectacle. En effet. Et en tout cas l'Olympia. Oui, l'Olympia. Donc vous ne passerez plus jamais à l'Olympia. Je pense pas. Je pense que de toute façon, petit à petit, je vais prendre du recul parce que je voudrais aussi avancer artistiquement autrement. Je me disais tout à l'heure, c'est que les disques aujourd'hui ne sont plus un élément essentiel dans ma carrière parce que le métier a vraiment trop changé et qu'ils ne sont plus à l'écoute de ce que je fais. Maintenant c'est directement, c'est une jeune masse, attends, on voit après. C'est fort dommage. Donc il faut. Puis en plus, moi c'est vrai que j'ai envie de jouer, donc. Vous avez déjà fait plusieurs rôles à la télévision. Voilà. Un rôle, j'avais vu, je sais plus quelle série. Dans Malone, l'instit, donc voilà, là j'attends de voir si on me rappelle. Je me suis proposée également pour des rôles, certains rôles. Et puis. Vous jouiez le rôle de la mère de Boudet, je crois. Oui, dans Malone. Oui, dans Malone, voilà. Et vous êtes préparé à ça comment? C'était un rôle quand même assez violent, il y avait quand même de... Ah ouais, j'ai préparé mon temps à l'avant depuis. Ah ouais. Ouais, pendant une semaine, je me suis vraiment mise dans la peau de quelqu'un d'autre et je me suis tellement mise que pendant une semaine j'étais bouleversée. Pendant la semaine de tournage, je pleurais et tout parce qu'il venait de tuer mon fils et tout. Moi, je m'étais attachée à ce jeune comme ça, c'est devenu... par la suite, ça va, j'ai arrivé à gérer. Donc dans l'instit, c'était un peu plus simple, si on peut dire. Mais c'est vrai que j'ai envie d'amener au théâtre, j'ai envie de me rapprocher du théâtre, plus dans la comédie. Vous avez des propositions peut-être? Non, je suis en train d'écrire. Ah, d'écrire une pièce? Oui, je suis en train d'écrire. Que vous jouerez vous-même? Oui, j'aimerais jouer. C'est un one-woman show ou il y avait d'autres personnes? Ah non, il y aura d'autres personnes. Là, il y a
je suis en train de développer des projets et puis on va voir lequel on va prendre le dessus, c'est sûr. Donc, oui, la question que vous posez, donc quand on est parti sur autre chose, c'était vos enfants quand ils voient donc vos fans qui sont quasiment hystériques, ça leur fait quoi? C'était quoi? C'est quand même, ils sont jaloux, ils sont intrigués, ça les touche beaucoup. Ça, par contre, ils sont peut-être habitués à cet amour comme ça qu'on a. Parce que je me souviens, Victoria était toute petite, elle avait à peine 3 ans. Quand on était là, on revenait on était à Roissy, on rentre dans la voiture et il y a une dame qui vient me demander un autographe. Et donc je lui signe l'autographe, très gentil, et je lui rends son papier. Et je me retourne vers ma fille, je lui dis, tu sais ce qu'elle voulait, la dame? Il m'a dit, oui, la dame, elle t'aime bien. Et elle avait compris, en fait, voilà, pour eux, c'est naturel. Bon, peut-être pas que les fans se mettent à pleurer ou hurlent et tout ça, mais Parce qu'il y a une certaine, il y a toujours une certaine à l'Olympia, je l'ai vu, hystérique, un amour presque, c'est pas trop mais à l'espace Pierre Cardin aussi, c'était très fort. Vous étiez là, non? Non, elle est très je t'ai pas Ah, c'était très 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 émouvant. J'ai beaucoup de chance, vous savez, même si bon, je passe plus à la radio, si certains médias me budent et tout ça, tant pis. C'est vrai qu'en échange, les gens qui m'aiment sont d'une grande générosité avec moi. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai fait un concert, c'est pour ça que je n'en fais qu'un, parce que je veux que ça reste un moment unique, que j'emporte après, je vois dans mon lit et tout. Ils sont vraiment affectueux, c'est dingue, quoi. Quelle est la plus belle démonstration de fans, d'amour de fans que vous ayez eu dans toute votre carrière, ou des choses vraiment insolites ou Insolite, c'était lorsque j'ai fait le Casino de Paris, où j'avais fait 3 soirs. les roses? Les Roses. Vous étiez là? Non, c'était pas à Paris, mais avant, j'ai vu. Ah, ça a été... parce que moi, les fans, je les avais pas vus jusque-là, je venais de Percy et tout ça, on regardait pas. C'était là. Au début, quand on débute ce métier, on le fait pour soi, parce qu'on a envie d'exister, tout ça, c'est très mytho, c'est très mégalo plutôt. Et quand le rideau s'est ouvert et que j'ai vu toutes ces roses sur la scène, j'ai eu une émotion très très forte. Et là, je me suis mise à regarder les gens et j'ai commencé à les connaître. Et c'est toujours les mêmes que je vois qui m'ont suivi en tournée et tout ça. Et donc je n'ai que du respect pour eux. Bon, de temps en temps, évidemment, je passe des heures après les concerts à parler avec eux et tout ça. Je suis très disponible parce que je leur dois beaucoup. Je veux dire, c'est... Mais ils ne passent pas les bornes, certains parfois. On vous a jamais appelé chez vous, on n'est jamais des gens qui... Voilà, ce genre de choses. Mais ça a été très mal pris, ils l'ont compris, donc ça toujours. J'ai été très violente par moments. C'est vrai qu'à Rome, on avait essayé de me photographier avec ma fille, j'ai été très violente. C'est que j'ai même chopé le mec comme ça, je pète les plombs, ça c'est vrai. Hein. Il faut pas me toucher quand je suis avec les petits, enfin les petits. Mais c'était ça, c'était ma vie privée, c'est la mienne. Ça, il faut pas y toucher parce que je vous la donnerai jamais. Je vous donne tout le reste. Tout le reste, c'est vraiment, je suis d'une grande disponibilité. Je suis sûrement l'une des rares artistes à être aussi disponible avec son fan club. Je passe vraiment 1 heure avec eux. Vous avez un site web sympa aussi? Oui, il y en a même plusieurs, mais l'officiel c'est jeunemasse.com. Mais c'est surtout, je suis très proche d'eux. Là, aujourd'hui, je peux aussi produire des spectacles. Je m'arrange pour que justement les places ne soient pas trop chères, parce que je connais leurs nécessités. Je sais qu'ils arrivent de province et tout, donc je tiens compte de tout ça. Alors, mais par contre, ma vie privée, il faut me la laisser à moi. Elle n'est pour moi, je ne peux pas la donner. Et les enfants, normal et compréhensible. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous trouviez gonflé de dire que l'amour était triste. Est-ce que vous pensez que l'amour est triste? Oui. Par quel côté? Parce que l'amour est toujours un peu décevant. Parce que l'amour, en fait, pour moi, je crois que l'amour n'est que ce que l'on imagine de l'amour, mais ce n'est pas ce que l'on vit. Et notre imagination va toujours beaucoup plus loin que la réalité. Alors malheureusement, on reste toujours un peu frustré dans la réalité, d'où cet amour triste. Parce que je crois aussi que les hommes attendent peut-être moins que la femme. La femme attend trop d'un homme. Et donc elle se fait des milliers de scénarios dans la tête. Et le moment venu, elle est constamment déçue. Mais parce qu'il faut que les femmes apprennent que les hommes ne vont pas aussi loin que nous dans l'imagination. Donc vous pensez que l'amour est triste pour les femmes, donc? L'amour est triste en général, parce que c'est vrai que l'homme aussi peut-être attend de la femme ce qui n'arrive peut-être jamais, c'est-à-dire un peu de compréhension.
C'est un peu de lâche-moi les baskets et arrête de m'envoyer faire du shopping avec toi parce que je déteste ça. C'est vrai, faut que les filles elles arrêtent d'emmener leurs mecs faire du shopping. Le shopping c'est un truc typiquement féminin et je vois tellement les hommes s'emmerder derrière leurs femmes, mater les autres femmes, que tout est... Non, c'est vrai que l'amour est triste. Vous savez pourquoi l'amour est triste? Je crois avant toute chose, c'est tout simplement parce que l'amour finit. En plus, là, j'ai lu un bouquin sur tout le métabolisme chimique, vous savez, un truc comme ça. Oui, là, c'est très bas du cœur, on est vraiment là dans... Ah ouais, là dans ce Pas que dans j'ai lu- l'imaginaire. Ah oui, Pas du tout. on peut aimer platoniquement toute une vie. Mais dans la réalité, on ne peut pas. Parce qu'on finit toujours par être déçu, par regarder ailleurs et tout ça. Donc, l'amour est sûrement triste parce qu'on en souffre. On finit toujours par souffrir à un moment ou à un autre. Lorsqu'on est connu, est-ce que c'est pas difficile de vivre des histoires d'amour encore plus que pour quelqu'un d'autre? Est-ce que vous êtes toujours posé la question de savoir si les hommes de votre vie étaient attirés par votre succès ou par vous? C'est une question que vous aviez à l'esprit souvent? Avant ça me bloquait beaucoup et maintenant je m'en fous parce que j'ai compris que l'artiste ne peut pas vivre sans la femme ni vice versa. Donc l'homme qui m'aime, il est forcé d'aimer l'artiste et s'il a été attiré par l'artiste, c'est que quelque part derrière il y avait une femme et que c'est la femme qu'il a eu envie de connaître. Donc, mais ça c'est très, j'ai mis beaucoup de temps à y arriver et Et vous avez dit que votre célébrité bloquait certains hommes aussi. Vous avez dit ça. oui, bien sûr. Bien sûr, c'est parce que il y a le fantasme et la peur. L'homme vit aussi dans son problème un peu masculin qui est est-ce que je vais être à la hauteur. Et donc à partir du moment où il voit une artiste qui est adorée, ils la mettent là. Et ils ont peur de ne pas y arriver, alors que bon, il suffit de baisser on est là, on n'est pas là, on est là, moi je suis pas très grande, donc voilà, c'est tout simplement, ils ont peur de ne pas être à la hauteur et de ne pas assumer leur rôle macho et tout, donc c'est vrai que quand j'étais plus jeune, en plus quand j'étais plus jeune, j'étais quand même un peu castrée de ça, c'était, waouh, alors c'est quoi là, c'était... Ça ne mettait pas d'amis. J'avoue que vous n'avez pas de chance, c'était fallait avoir les nerfs méga solides pour être avec moi. J'étais très capricieuse, très autonome, très comme ça. Les hommes ne sont pas habitués à des femmes indépendantes, autonomes, qui parlent franchement, directement et qui te mettent au pied du mur ou qui te bloquent carrément sur un mur. Donc c'est vrai que les hommes qui n'aiment pas trop les choses compliquées préfèrent des femmes plus faciles, plus dociles, plus douces, plus... voilà, ils peuvent exister un peu plus, donc... c'est ça, mais le sauvage, je m'en sors pas trop mal non plus. C'est pas l'essentiel dans ma vie. Ça ne l'est pas, parce que j'attends pas l'homme de ma vie. J'ai une vie assez remplie, j'ai 2 enfants, donc je suis très fière, j'ai un métier qui me passionne. Vous avez une aptitude à tomber amoureuse très vite ou pas? Oui. C'est ça qui est dangereux. Ah ouais. C'est ça qui est dangereux, c'est-à-dire je peux tomber amoureuse le matin d'un homme et puis l'après-midi d'un autre. Enfin, mais j'ai lu ça aussi parce que je suis passionnée de psychologie et c'est la peur de s'attacher quoi en fait. Et c'est pour ça que je ne m'attache presque jamais. Très rarement. Et c'est un regret de ne pas avoir trouvé l'homme avec lequel vous pourriez passer toute votre vie, ou ce genre de fantasme, un petit peu d'illusion amoureuse, de trouver l'homme de sa vie pour toute la vie. Non. Mais moi l'homme de ma vie je l'avais trouvé et puis je l'ai perdu. Donc je pense en fait, je sais même pas si c'était celui de ma vie, je pense que lui était différent, donc j'ai toujours recherché cette différence. Peut-être qu'en tant que mère, j'aurais voulu trouver le bon père pour mes enfants et ne jamais m'en séparer juste pour ne pas blesser mes enfants, c'est juste ça. Mais j'ai rencontré pas mal d'hommes qui m'ont aidé à grandir dans ma tête, dans ma vie. Donc un seul ne me suffirait pas, je crois pas. Ou alors peut-être plus tard. Ça vous inspire quoi le livre de Lio qui avoue dans sa biographie qu'elle a été battue par son compagnon? C'est une situation que vous auriez pu envisager, vous, dans votre vie? On ne sait jamais à quel moment un homme va déraper, donc on ne sait pas. D'après ce que j'ai compris, j'ai pas lu son bouquin, mais je pense qu'il était alcoolique, drogué, donc déjà, oui, on parle.
On part avec un handicap, voilà, un homme sain ne va jamais frapper sa femme, je pense pas. Maintenant, c'est vrai que l'alcool sûrement fait déraper les gens, ça c'est inévitable. Et puis elle a eu pas mal d'hommes aussi dans sa vie, donc de temps en temps qu'elle tombe sur sur une mauvaise bête, c'est normal, hein, c'est comme les chiens, un jour c'est un mauvais chien. Voilà. Donc je pense que c'est ça, elle n'a pas eu qu'un homme dans sa vie, donc c'est normal qu'à un moment elle tombe sur quelque chose d'anodin. Mais c'est vrai que c'est très difficile à vivre. C'est difficile à vivre, je crois, avant tout pour les enfants, parce que nous on est des adultes et qu'on peut à un moment prendre le cendrier et le casser sur la tête du type. Hein. En tout cas, moi c'est ce que j'aurais fait. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, ça ne me regarde pas, mais c'est vis-à-vis des enfants. Je crois qu'un enfant qui voit sa mère se faire battre, il se sent tellement impuissant que pour lui c'est un traumatisme à vie, ça. Et l'homme idéal, même si c'est une formule stupide, vous le verriez comment dans l'absolu? Un homme qui prendra soin de moi. Parce que je suis tellement autonome, des fois j'ai... Donc protecteur. Ouais. Un homme qui a le courage. Sans trop quand même... Oui, sans m'étouffer, mais ça c'est facile parce que moi je sais mettre les distances, mais qui sans m'étouffer soit là et appelle régulièrement pour dire bon ça va ou ça va pas, ok non tu fais pas ça. Et quelque part ça va me déstabiliser parce que je suis très entreprenante, parce que je suis très indépendante, et s'il a raison, c'est là qu'il va me conquérir. C'est qu'à ce moment-là je vais sentir une force au-dessus de la mienne. Et enfin, votre public est beaucoup homosexuel. J'ai vu ça, c'est lisible dans les concerts aussi. Vous l'attribuez à quoi? Ça, c'est à eux qu'il faudrait poser la question, parce que c'est vrai que moi, ça, je ne sais pas trop y répondre. Vous incarnez une sorte d'idéal de la femme pour les homos, une image je sais pas. de star un peu inaccessible comme ça. Peut-être, je sais pas. Je pense aussi, j'avais posé la question à un journaliste de Tribune Move, et il m'a dit mais parce que tu es homme et femme à la fois. Et c'est vrai quelque part, je ne m'étais jamais vue comme ça, mais c'est vrai que je me suis, je crois que je suis très homme dans la vous dégagez. Oui, dans ma tête, parce que cette indépendance, cette gestion totale de ma vie, sans attendre que mon mari ramène les sous à la maison ou quoi que ce soit, cette autonomie, bon c'est très masculin je crois, et puis j'aime dominer, j'aime gérer. Je peux le dire. Mais et puis je suis très féminine dans ma vie, mon corps comme ça, mais c'est peut-être ça. Cela dit, moi je suis très fière d'être élue parmi les élus, eux, par la communauté gay, parce que d'abord moi j'adore les homosexuels, je suis attirée par la différence, ils ont une sensibilité en plus, ils m'épatent, ils me font rire, j'arrive à communiquer avec eux comme je ne peux pas communiquer avec un homme hétéro. Il y a moins de frontières, il y a moins de... Voilà. La chanson Lola que vous aviez chantée il y a 18 ans, c'est ce que vous avez éprouvé lorsque votre fille commence à... Vous sentez, vous prenez un coup de vieux? C'est ce que j'imaginais, c'est ce que j'imaginais lorsque je m'imaginais mère. Ouais. Je ne pensais pas quand j'étais très jeune pouvoir avoir d'enfants, je pensais que j'allais en adopter. Et puis je me suis fait jeter à l'adoption. Et je suis très contente d'être mère, d'avoir pu vivre la maternité, parce que j'ai adoré ça. Si j'avais pu faire 15 enfants de temps Clio et avoir un enfant tout le temps, j'aurais adoré ça. Mais c'est ce que j'imaginais, je projetais dans ma vie, comme si je savais déjà ce que j'allais ressentir plus tard. Et ça s'est pas vérifié dans le fait de vous sentir, de prendre un coup de vieux, le fait que votre fille devienne adolescente, ça vous fait prendre un coup de vieux, comme vous le disiez dans la chanson à l'époque? Oui, et en même temps, ce coup de vieux, ça fait du bien. Ah oui? Oui. Oh oui, parce que parce que je suis mère. Et si je n'avais pas ce coup de vieux que me projette donc ma fille, c'est que je n'aurais pas vécu ma maternité. Donc, et puis, vous savez, ce qui est beau aussi, c'est de pouvoir à un moment se retirer pour lui laisser la place. Donc c'est ce que je ferai à un moment, le moment venu. Déjà je lui prépare le terrain, mais j'ai encore envie d'exister un peu, donc je retarde un peu, je la prépare en attendant, tu feras des cours et tout. Elle veut devenir actrice, comédienne, ouais quoi.
Et donc, et donc c'est vrai que ce coup de vieux, je l'aime, et comme je vous ai dit, ça fait du bien aussi. Vous vivrez sans problème le fait qu'elle se détache de vous, des enfants? Pas sans problème. Je serais triste, mais je suis déjà prête à cette idée. Et je peux vous assurer que je m'imagine dans mon ranch, et que ça me fait du bien. Parce que j'aurais plus besoin de me lever pour les emmener à l'école. C'est vraiment une galère. Voilà, le chien, il sera au milieu des prés, qui aille se faire voir. Non, ce sera vraiment fantastique. Quand il va vous amener la première petite copine, vous allez y avancer comment? Bien, non, je suis pas possessive, au contraire. Ouais. Non, même ma fille, ma fille, ça a été différent. Hein. Ma fille qui devient une jeune femme, ça fait bizarre. Ah ouais, ça fait bizarre. Vous avez envie de la protéger, de la conseiller sur sa vie C'est-à-dire que maintenant, ma fille, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur parce que c'est plus une gamine, c'est pas encore une femme. C'est une adolescente, et donc comme toutes les adolescentes, elle ressort, voilà, qu'elle a des opinions surtout sur le monde, sur tout ça et tout. Et tout, et par moments ça fait peur, et puis mais bon, il faut que je suive, donc c'est vrai que je peux plus la prendre dans mes bras, parce que je me sens gênée, parce qu'elle est formée, donc puis qu'elle est lourde, hein, et qu'elle va être plus costaud que moi, donc c'est bon. Et lui pareil, lui ça va, parce que lui c'est un garçon, donc il a encore son côté poupon, maman. Voilà, un garçon ça grandit moins vite qu'une Tout à fait, c'est moins dur. fille, très vite, mais attendez, c'est de la folie, hein, ma fille, n'est-ce pas? La fille, elle se prend déjà pour ma mère. Hein. Alors, oui. Ah ouais, je rame, là, je suis en train de faire un truc de cuisiner, j'ai le dos tourné, c'est elle qui continue, et donc, c'est carrément, je lui dis, tu te rends pas compte, mais tu m'annules. Elle annule la mère pour pouvoir exister, elle. Donc je suis bien forcée des fois de la laisser faire. Hein, Voilà, justement, ça aurait pu faire provoquer des étincelles par le fait que vous avez une forte personnalité, le fait qu'elle aussi, en fait, j'ai l'impression que ça se vit bien, la complicité est là. Oui, parce que j'ai une forte personnalité, j'espère, et je vous en remercie, mais c'est par rapport à mes enfants, il faut savoir aussi de temps en temps s'éclipser pour les laisser exister. Donc c'est mon rôle de mère. Donc bon, des fois je l'écrase, hein, d'accord, je l'écrase, je la laisse faire, je me rebelle à un moment, parce qu'il y a un moment, voilà, c'est ma vie aussi, et je lui dis, tu feras ça chez toi avec tes enfants, et il ne faut pas que les rôles s'inversent, il ne faut surtout pas que nos enfants deviennent nos parents, parce que pour leur propre équilibre à eux, ma fille elle n'a que 16 ans, même si 16 ans c'est beaucoup, ce n'est que 16 ans, c'est encore une grosse gamine, hein, et donc je veux rester sa mère. Ça vous ferait peur dans quelques années si elle était confrontée à la célébrité dans 2-3 ans, là, vous auriez peur pour elle? Non. Vous la sentirez armée pour ça? Oui. Peut-être pas au début, quand elle va... peut-être que moi j'ai mis beaucoup plus de temps à y arriver. Je pense qu'elle mettra moins de temps. En tout cas, moi je la prépare au non-succès comme au succès. Parce que c'est important, je lui ai dit qu'importe le succès, l'important c'est de pouvoir vivre de son métier. D'être comédien, c'est formidable. Si même tu as 100 personnes chaque soir, tu existes. Donc c'est ça, c'est important quand tu veux faire ce métier de comédien. Donc, parce que le succès c'est plus galère qu'autre chose. En même temps c'est génial, la grande reconnaissance et tout, mais bon, ça a ses dangers. Il y a beaucoup plus de contre que de pour, hein, parce que c'est éphémère. Ok, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Il y avait une société qui vous produisait à l'époque, en 89, laquelle vous avez été en business en fait. La tournée s'était arrêtée en 89, je crois. C'était, comment il s'appelait? C'était Claude Jarroir et Bialek, Robert Bialek. Voilà. Et ça s'était, la tournée s'était arrêtée, il y avait des dates qui avaient été annulées, je sais pas ce qui s'était passé en 89, mais il y avait un clash avec eux à l'époque. Ça a été très 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 négatif pour moi, ça, parce que c'est vrai que ces personnes qui avaient produit donc le spectacle de Bercy, par la suite, n'ont pas voulu que j'emmène mon équipe italienne à Bercy. J'avais que des musiciens italiens, et n'ont pas voulu, pour des questions financières, mais moi tout ça, je ne comprenais rien, emmener mon équipe. Et moi, j'ai dit, sans mon équipe, je vais nulle part. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils avaient déjà vendu la tournée, ils ont pris les avances, ils ont mis la clé sous la porte, ils sont partis. Et moi, je me suis retrouvée pénalisée, parce que j'ai pas fait la tournée. D'un seul coup, il y avait des promoteurs qui m'en voulaient à moi, alors que j'ai été pour rien. Et donc ça a été très très négatif pour moi. Mais je n'avais pas tout compris tout de suite. D'où le manque d'intelligence de certains producteurs qui devraient déjà à la base prévoir une tournée par la suite, en se disant, bon, chacun sait que bon, il ne faut pas non plus... ça coûte des milliers de cents, j'en sais rien. Moi, les charges sociales, tout ça, j'y comprenais rien avant.
Et maintenant, oui, parce que je m'intéresse plus à ce métier-là, mais c'est vrai qu'ils m'ont fait beaucoup de tort. Mais voilà. J'avais des gens pour me représenter, mais peut-être pas défendu convenablement. Et puis, vous savez, face à l'arnaque, Ouais, non, de toute façon, jamais... Mais je regrette d'avoir déçu tous ceux, involontairement, tous ceux qui m'attendaient. Oui, parce que c'est vous qui êtes la seule en face comme représentante, quoi. Par rapport à Vous ce savez, genre-là. quoi qu'il arrive, je veux dire, ça tombe toujours sur la tête de l'artiste. Hein, donc, un artiste doit être son premier manager. Mais ça, on ne le sait pas au début. Au début, on est juste un artiste. On est tellement content d'avoir un contrat, on est tellement content de pouvoir faire un album, on est tellement content de pouvoir chanter devant les gens qu'on ne se rend pas compte que derrière, il y a toute une machinerie qui peut aller contre vous et qui peut vous détruire totalement. Donc c'est vrai que le premier manager, c'est soi-même. Et donc, ne jamais laisser faire aux autres ce qui pourrait être négatif. Vous êtes collectionneuse, vous gardez tout de votre carrière, les passages télé, les télégrammes, et tout ça, ces trucs-là, vous gardez. Alors là, c'est le truc qui est parti, c'est parti à la poubelle. Non, pas du tout. Tout est dans des cartons, mes disques d'or sont chez ma mère à la cave. Je ne garde rien de mon passé. Et ici, dans mon micro, j'ai différentes couleurs de cheveux, c'est tout aussi. Mais pas de télé, pas de passage télé de grands moments, non. Non. Vous enregistrez pas quand vous passez là-dessus? Ma mère m'enregistre. Moi, je crois. Depuis 85, Ma mère a tout. Ma mère a tout. Elle, alors, quand on recherche des archives et tout ça, ma mère a tout, donc à un moment, elle n'aura pas cet album-là, aujourd'hui. Moi, j'ai même commencé à vendre mes disques d'or et tout ça, parce que je savais que ça faisait plus plaisir à des fans. Ah oui, j'avais ça sur le site, oui, effectivement, il y avait comment, il y avait en vente des costumes à mon costume. Des costumes et tout ça. On va tout remettre en vente tranquillement. Là, je vais ouvrir une boutique qui s'appellera jeunemas.fr. On mettra tout en vente. À l'époque, c'était trop cher, mais celui qui s'en occupait était fou. Et moi, du moment que ça rend les gens heureux, moi, personnellement, j'en fais plus rien. Je ne suis pas retournée vers l'avant, vous savez, ça ne va que dans un sens et quelque part je m'intéresse plus à ce que je vais faire demain que ce que j'ai fait hier. Ce n'est bon. Et les chaussures aussi, Jeanne Mas, vous aviez... C'était super sympa. Ça marche. Les enfants et tout, avec les notes de musique et tout, on avait fait. Ça s'est arrêté au bout d'un certain moment. Oui, on a cassé le contrat. Pourquoi on a cassé le contrat? Je sais plus. Ah oui, oui, parce que la personne avec qui on travaillait était partie de la société. Donc on n'arrivait plus à trouver je ne sais plus ce qui s'est passé. À l'époque, je ne gérais pas mes affaires. Et là, j'aimerais bien lancer les fringues. Et Bercy, vous l'avez pas filmé, alors ça c'est vraiment dommage, parce que vous étiez la première française à faire Bercy à l'époque. Ouais, j'étais la première, ouais. J'ai qu'une cassette, qui est personnelle, comme ça. Peut-être qu'un jour, j'en donnerai un petit extrait aux fans. Et personne n'a filmé, même avec c'est les premiers caméscopes, 89, donc personne n'a filmé. Si, il y avait qu'un caméscope qui a filmé, mais c'est fixe, quoi. Ouais. C'est fixe, c'est moyen. Mais c'est vrai que quand j'ai regardé ça, je m'en souvenais plus du tout. Un jour, je suis tombée dessus parce que je cherchais des trucs, bon, je sais plus. Je suis tombée là-dessus, je me dis, oh. Et là, j'avoue que je me souviens plus de tout ce que j'ai fait. Donc, Bercy, c'était quel souvenir? Bon, c'était entaché un peu par le fait que les producteurs, donc il y avait cette histoire-là de spectacle. Après, Bercy, ouais. Mais c'était quand même le moment de Bercy. Vous étiez déjà pas mal attaqué avec cet album, ça a un peu entaché le spectacle, ou pas spécialement? Vous étiez vachement contente d'être sur cette scène-là, pour qui était à l'époque... C'était trop grand, c'était loin. J'avais trouvé ça trop grand. Je cours d'un endroit à l'autre, c'était immense. Non, je crois que là, c'est mégalo. Peut-être que pour Madonna, c'est parfait. Oui, des grands artistes américains. Oui, voilà, parce qu'elle arrive, elle ne va pas se faire toutes les villes de France. Donc ça, je comprends qu'elle puisse faire une grande salle comme Bercy, qu'elle a de très beaux écrans. Mais pour moi, c'était trop grand. Vous avez la différence vraiment entre le Palais des Sports et Bercy? Il n'y avait pas photo, mais avec la grandeur de la scène, c'était vraiment pas pareil. Ouais, déjà le Palais des Sports, c'est plus petit, mais en fait, je crois que le Casino de Paris, c'est bien, parce que c'est une dimension humaine, et on est proche des gens en même temps, et l'Olympia, c'est parfait aussi. En fait, moi, c'est ce genre de scène qui correspond. L'espace Pierre Cardin aussi était très bien, en fait, c'était très familial. Oui, voilà, on est plus en contact avec Petit théâtre très familial, ouais. Parce que
l'Olympia de Milan, c'était bien, vous avez strictement, je me rappelle avoir vu des gens filmer pour l'Olympia de Milan, des professionnels. Ouais, il y a eu une cassette faite par mon photographe, mais je sais pas ce qu'il a fait, il s'est vendu tout seul, je crois, je sais pas ce qu'il a fait. C'est dommage que vous n'ayez pas fait plus d'une journée, parce qu'un spectacle comme ça, quand même juste pour une journée, c'est une soirée, c'est dommage. Mais vous savez, parce que les salles sont très prises en fait. Nous, on avait trouvé qu'une seule date à l'Olympia, parce que Jean-Michel Boris nous a filé un coup de main, parce que sans ça, nous on reportait à l'Olympia je sais pas quand, et à ce moment-là, on venait de sortir un best-of, ou je sais plus, avec Ilma et La chanson de Pierre Palmade, c'était sur le best-of. si, voilà. Et donc on s'est dit que ce serait bien de faire un Olympia maintenant. En plus, pour moi, c'était une façon de faire, parce que les gens vont être là et tout ça, je ne savais pas du tout. Et Jean-Michel Boris nous avait vraiment filé un grand coup de main. Il a été vraiment adorable. C'est quelqu'un d'humain et qui aime les artistes. Mais il a failli être viré il n'y a pas longtemps. Toute la profession s'est mobilisée justement pour le maintenir, parce qu'il y a eu un conflit d'intérêts entre lui et Paulette Catherine. Il était à deux doigts d'être licencié, limogé de l'Olympia il y a un an. Il est parti, je crois. Et je sais plus s'il est parti, finalement des fois. Oui, il est parti et voilà. Mais bon, moi tout ça je m'en occupais sauf pour lui, parce que lui quand même il était là, il était quand même vraiment un grand soutien pour les artistes, donc ça c'était important. Et puis voilà, des gens comme lui, il y en a très très peu dans le métier, il en reste plus beaucoup, voilà, franchement, donc c'est vrai que bon, c'est dommage. En même temps, pour moi ça restera quelqu'un à qui je dois quelque chose. Il était déjà là en 85 aussi. Ouais. Était là en 85, et d'où la malhonnêteté de ses producteurs, parce que ça je ne l'ai su qu'après, voilà, au moment où Jean-Michel Boris m'a rouvert les portes de l'Olympia en 2001 et qui m'a dit: tu m'avais promis de revenir après ton premier Olympia, tu n'es jamais revenu. J'ai regardé, j'ai fait bien. Il m'a dit: Dialek m'avait promis que tu reviendrais et tu n'es pas revenu, tu as été faire le palais des sports. Et je n'étais pas au courant de ça. D'où la malhonnêteté vraiment de ce type là-bas et tout. Et encore, je dis pas tout, parce que vraiment, il y a des choses qui m'ont vraiment écœuré, mais qui étaient sur le plan humain, et pas faire du tout. Donc voilà. Ok, si vous pouviez me signer plusieurs choses. Tu veux bien boire mon cœur? Même pas une petite bouteille d'eau? Un mot qu'on va mettre sur l'article, donc la tension d'électrice. Alors je vais vous donner le stylo parce qu'il faut que ce soit calibré au niveau de la mine. Je crois que c'est celui-là. Qu'est-ce que je leur mets un bisou? Je les connais pas. Oui, parfait, donc ça on va l'intégrer sur les photos de l'article. Et ensuite... Une photo, je vous en ai apporté, mais je sais pas. Ah ben super, s'il y en a... Vous me direz celle que vous vouliez, et puis nous, on vous les fera parvenir sur CD si vous... D'accord. Okay. Ça, parce que ça ne peut peut-être pas aller. Ah bon, ça c'est le flyer pour le Casino de Paris. Ça, ce sont deux photos de l'espace Pierre Cardin. Vous en avez une troisième ici, c'est là. D'accord. Voilà. Bon, je vous en donne des blondes, parce que pour l'instant, il faut... C'est la couleur. Voilà. D'accord. Et ensuite, si vous pouvez me signer, alors ça c'est à moi. Donc, Je marque toi, Jean-Jacques? Oui. Par contre, des autres avec ce stylo parce que ça bave le noir, voilà. Ah oui? Mais ça sèche hein, après, hein? Ouais, mais souvent quand je m'en vais, c'est pas encore totalement sec et ça... Ah oui? Voilà. Non, c'est pas grave, ça va. Non, c'est bon. Là, je suis habituée maintenant. Hein. Ah oui, mais j'imagine. Encore celui-là, il ne bave pas trop. Il y en a qui absorbent plus que d'autres. Puis l'album de Shadow Roti, vous aviez refait en deux versions, vous aviez rajouté un mois dedans. Ouais. Mais ça c'était voulu, c'est vous qui décidez. Ouais, ça va pas passer là. Sur la peau, hein. Ouais, je fais que déjà. Ouais, voilà. Là je vois le plastique peut-être, non? Parce que le plastique d'origine est resté, celui-là c'est pareil. Tu vois que ce faire là, j'étais enceinte de toi. Ça se voit pas? Oui, là c'est chiant aussi. T'es super cette photo. Oui. Ça se voit pas, hein. Il y avait 4 mois, donc c'est bon, hein. Ça se pouvait pas se voir. Pas trop. J'avais vu que le clip de Au nom des rois avait coûté 1 million de francs à l'époque, c'est vrai ou pas? Non. Alors celui-là, on va reprendre le feutre par contre. Après c'est le remix. Oui, j'adorais ce remix, il était vraiment super, il était très péchu. Il est jamais sorti en CD? Sur aucun CD, n'est-ce pas? A priori non, pourtant il me semble l'avoir déjà... Attendez voir... non, a priori non, cette version-là non. Elle était très péchue, elle est très bien cette version.
C'est Thierry Durbec qui l'avait fait. Ouais, à l'époque il était, je sais pas ce qu'il fait aujourd'hui, mais à l'époque il était très... Ouais, oui, je crois. Il était reparti sur Lyon et c'est fort dommage, j'aurais bien retravaillé avec lui, c'était vraiment quelqu'un de bien. Ah ouais, humainement, c'était un amour, vraiment. Hein. Super. Voilà. Ben merci beaucoup. Est-ce qu'on peut faire pour le souvenir une photo tous les deux? Oui, Ouais, bon, juste pour en souvenir. Ah non, c'est pas pour Oui, publier, je d'accord. peux vous assurer. Votre fils peut nous la prendre? Oui, tu sais faire des photos, mon cœur. Ben ouais. Alors je vais t'expliquer, c'est hyper simple là. Donc voilà, tu vois en traverse là, et t'as juste appuyé. Il y a le flash qui est déclenché. Mais on a pas Ouais, de flash, mon cœur. Alors on fait là parce que ça nous a ouvert la blanche. Voilà. C'est bon? Peut-être que c'est Super. bon. Vous vérifiez. Ah si tu dois faire, je te remercie. Ben bref, Alors ça donne quoi? Non, très bien. ça va? Et la précédente? Donc vous êtes des fois en soirée. Ah c'est bon, ok, très bien, d'accord. super. Ok, bon. Vous avez beaucoup de promos en ce moment? Pour l'occasion? On commence tout doucement parce que voilà, comme on avait déjà fait un peu pour l'espace Cardin, c'est difficile de dire, attendez, on revient là. Donc pour l'instant, on en fait un peu, puis après on verra. J'espère qu'on va en faire quand même. Et le disque des remix, il sortira quand? Là, il faut déjà il faut qu'on fasse cette première rencontre. Donc j'ai rendez-vous la semaine prochaine. Et voilà, dès que ce sera prêt. Mais j'espère entre-temps revenir avec une pièce. On va voir. De toute façon, c'est ce Ça serait bien, une pièce de théâtre. Oui. Oui, j'aimerais bien pouvoir m'exprimer autrement. Ouais, Donc, c'est ça qui est sympa, vous avez fait de la comédie, de la chanson. Oui, alors réunir les deux, Ouais, c'est vraiment tout à fait. sympa. Et le fait de mettre en œuvre les Amants de Castille et d'en faire une pièce... Ah, ça c'était le flyer de l'époque. Oui, ça fait partie des projets. Ah, ça fait partie des projets puisqu'on avait aussi écrit le livre et tout ça, mais... Parce que ça, c'est vrai que peut-être cet que ça album relancera était... un petit peu les Amants de Castille. C'est vrai que 13 bis n'avait pas les moyens non plus de rivaliser avec Universal ou des gens comme ça. Et c'est vrai que c'est difficile. Et si on voulait faire la seule émission où on peut chanter, c'est la Star Academy, où ils sont fous des nouveautés, en tout cas en ce qui me concerne. Oui, c'est pour les YouTube, il faut... Voilà, donc les Amants de Castille, ils n'avaient pas beaucoup de chance d'exister. Et après, vous avez de bons rapports avec les présentateurs, etc. Comment ça se passe au niveau... Moi, c'est toujours ce qui m'a intrigué, le fait de passer dans une émission, de ne pas passer, mettons, chez Drucker ou qui que ce soit. C'est votre attaché de presse qui fait le boulot pour vous imposer, ou c'est le présentateur qui lui-même personnellement décide d'avoir quelqu'un ou pas dans son émission? Non, le présentateur en général, il a un peu à dire, mais pas autant que ça, parce qu'il a entièrement confiance en la directrice de programmation. Donc en ce qui concerne Drucker, c'est Françoise Coquet. Ouais. Même si Françoise Coquet voit d'autres intérêts pour l'émission, Drucker ne dit non. Vous avez passé là pour Drucker, pour la fête de la musique, je me rappelle, il y a 2 ans sur le toit. Ouais, on avait fait un truc. Ouais. Et par contre, pour la promo des Amants de Castille, vous n'avez pas fait Drucker? Non. Et ça, il n'y a pas moyen, par des connaissances, d'arriver directement jusqu'à lui, s'il veut vous adresser à lui? Si, mon attaché de presse le connaît directement, mais Drucker va se cacher derrière la programmatrice. Et la programmatrice, avant de l'avoir au téléphone, elles ont toujours des impératifs, des choses comme ça. C'est difficile. Je crois que ce qu'ils cherchent, c'est avant tout un certain... Voilà, je vois par exemple dans les émissions maintenant de Dioniso, ils préfèrent les artistes, ils préfèrent les actrices aux chanteuses. Donc en dehors de Diams, tu peux passer parce qu'aujourd'hui elle est sur le devant de la scène. Et ce qui est très bien d'ailleurs, voilà, il y a des étiquettes comme ça. Voilà. Et heureusement, il y a Dave qui arrive à passer partout. Et ça, c'est bien. Lui, je sais pas comment il fait. Pourtant, ils n'ont plus de disque non plus, mais c'est pas... Voilà, mais il a une popularité. Les médias, comme il est revenu sur le devant de la scène populaire, voilà. Les médias d'un coup voient différemment, puis qu'il a fait son coming out aussi. Tout à fait, ça y est. Ceci dit, ces disques ne sont pas forcément la plus programmés. Les nouveaux albums qu'il fait ne sont pas pour autant programmés. Mais c'est vrai qu'il est devant. Parce qu'il tourne. Il tourne. C'est celui sûrement qui tourne le plus. Et ce qui montre qu'il est quand même très populaire. Bon, écoutez, passez... Écoutez, je vous fais voir la gentil, c'est très gentil, merci bien. Et bonne soirée. Au revoir. Au revoir.